sens. Je vais aller dans votre sens pour dire, et je suis algérien, je ne suis pas tunisien, s'il y a un pays arabe qui est mûr pour la démocratie, c'est la Tunisie. Oui, pourquoi? Voilà. Une classe moyenne structurée et politisée. La Tunisie n'a pas subi l'exode massif, l'exode rural massif qu'a subi le Maroc et l'Algérie. La Tunisie n'a pas une armée avec un poids politique important. Et donc, s'il n'y a pas de démocratie en Tunisie, c'est parce qu'il y a un pouvoir exécutif qui y s'oppose. Et alors, s'il y a eu de la violence, parce que ces émeutes, on voit qu'il y a de la violence de la part de la population, c'est parce qu'à cette population, il lui est dénié le droit des manifestations pacifiques ou des interventions pacifiques. Il faut savoir que la vie politique en Tunisie est artificielle. L'Assemblée nationale est peuplée de gens qui ne représentent que le pouvoir, que l'administration. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les Tunisiens sont pacifiques. Et même les Tunisiens, ils éclatent. Donc il ne faut pas dire... Là, c'est la responsabilité du pouvoir. Le pouvoir doit mener ces pays-là vers la démocratie. Et l'Europe, madame, a une responsabilité entière, surtout sur la Tunisie, parce que la Tunisie est fragile et sensible aux pressions de l'Europe. L'Europe doit continuer à l'aider, je suis complètement d'accord avec vous, à l'aider à se développer et à être dans l'apaisement, à être à l'écoute, à trouver la démocratie. C'est le peuple qu'on aide, c'est pas... Pour l'instant, vous aidez Ben Ali. Il faut apaiser. L'Europe aide Ben Ali. Ce que je voudrais dire... Pardon, juste répondre à la question de est-ce que l'Europe aujourd'hui aide le peuple ou est-ce que l'Europe aide le régime et à l'occurrence le président Ben Ali? Non, nous devons aider ce qui se passe actuellement en Tunisie et être absolument solidaires. C'est un appel que je lance là au peuple de France, aux Européens qui nous écoutent. J'ai décrit ce qu'il en était de la situation. Ça a été confirmé par les multiples collègues ici présents. La Tunisie et les Tunisiens dans leur lutte actuellement méritent profondément notre solidarité, qui est défaillante, qui est absente. Je lance un appel au peuple, je lance un appel aux pères, à mes pères les intellectuels, et je lance un appel aux politiques. Il y a une terrible absence des politiques, une scandaleuse absence des politiques, et un soutien absurde à un régime, à un État qui est lui, surtout, c'est lui qui est essentiellement à l'origine de la violence. Parce qu'au départ, ce mouvement était un mouvement pacifique. Et cela me paraît immensément important. Je rappelle un autre élément, le mot d'ordre qu'on a le plus entendu et qui est un mot d'ordre qui mérite analyse, qui est très beau, qui est trinaire. Liberté, travail, dignité. C'est extraordinaire d'avoir mis en sandwich, en milieu, le travail, c'est-à-dire cette matérialité qui vous permet d'être souverain pour pouvoir être libre et pour pouvoir être digne. Nous sommes totalement dans la perspective qui est la vôtre. Les Tunisiens, avant qu'ils soient, même lorsqu'ils vivent dans les villes des steppes lointaines, difficiles, âpres, même là, il y a la conscience qu'ils appartiennent au monde, leur horizon est le monde, n'est pas seulement un horizon national. Ils veulent être, si j'ose dire, comme tout un chacun ici, s'il a le désir de le faire, un individu globalisé, pour reprendre le terme tel qu'il est, à partir du site qui est le leur, sans avoir à s'expatrier. Et c'est tout cela qui est en train de s'exprimer. Il y a un appel profond à la liberté, et j'appelle encore une fois, et à la dignité. Et là, nous sommes dans une situation très avancée, c'est extrêmement important. Sans la moindre contrainte, il n'y a pas eu trace de ce mal que je combats, vous le savez très très bien. Frédéric Tadei, de toutes mes forces, vous m'avez invité dans des débats héroïques et épiques sur justement la guerre que je mène contre ce que j'appelle le mal absolu de l'origine de laquelle je viens, c'est-à-dire l'islamisme, et pas trace de cette dérive-là. C'est un mouvement d'une très haute civilité, d'une très haute maturité intellectuelle et politique, et qui mérite absolument notre soutien. Et j'insiste fortement sur le terme qui nous vient aujourd'hui, solidarité. En un premier temps, et en un deuxième temps, parce qu'il faut être pratique, je lance aussi un appel aux autorités tunisiennes, à ceux qui disposent des armes en Tunisie, de ne plus tirer, d'arrêter de tirer et d'arrêter la violence, parce que c'est proprement intolérable, et cette violence n'arrêtera pas ce mouvement et cette lame de fond. Ce mouvement est sûr
de lui-même et sûr de la justesse de sa revendication qui est absolument historique et qui résonne et qui consonne au rythme du monde tel qu'il est aujourd'hui. Chantal Bourraguet. Mais dans ce mouvement, il faut trouver les moyens d'éviter la violence. Et je pense que c'est aussi l'appel à l'apaisement qu'il faut avoir.